toutes, bonsoir à tous. Nous sommes, évidemment, nous nous retrouvons sur 8 Mont-Blanc pour Ici c'est pas Paris, Fête Noël, émission spéciale pour les fêtes de fin d'année. Est-ce que le public est en forme pour fêter Noël avec nous ce soir? Très très heureux de vous retrouver. On va passer une heure ensemble sur 8 Mont-Blanc, bien sûr. Et j'accueille autour de cette table David Siet, s'il vous plaît. Ça, c'est une tenue de Noël. C'est une tenue de Noël. Ouais. Non, c'est ma tenue de mariage. Pour moi, à la avec base. votre gilet rouge, vous êtes vendeur chez Darty. Hein. Ouais. Oui, alors j'avoue que j'y ai pensé. J'y ai pensé. Je lui ai dit non. Non, c'est ma tenue de mariage. Alors je rentre plus dans le truc. Je rentre encore dans mon mari, mais. Esprit de Noël. Je vous en demandais pas autant. Ah bah si, il faut fourrer la dinde. File la métaphore absolue. Et vous avez une bonne tête à bonnet. Ah ouais. J'ai une bonne tête à bonnet. Mais c'est vrai, hein, ça vous va pas mal. Ouais, une bonne tête de gland et puis t'as le truc. Oui, mais vous allez plus faire peur aux enfants qu'autre chose. Comme Ah ouais, ça, alors ça c'est mon problème quand je fais les spectacles pour enfants de ma compagnie. Souvent je fais peur aux enfants. 5 ans de prison. Ouais. Elle a cru qu'elle venait dans une soirée disco ce soir, mais en fait c'est bien pour Noël. Anaïs Gomero, s'il vous plaît. Et de toute façon, Anaïs, j'ai remarqué à chaque émission, tout vous va. Merci. Vous êtes magnifique. Merci, j'ai essayé d'être assortie à l'arbre qui est juste à côté de vous. Voilà. Ouais, faut juste pas qu'on se gourre. Ça fait un raccord. C'est quand je vois la gueule du sapin de Noël que je me dis, on n'a quand même pas beaucoup de budget dans cette émission. Oh, il est très bien. Il est beau, hein. Il est beau, très vous trouvez? joli. Oh non, il est très beau. Le touchez pas trop par contre. Non mais regarde, on dirait qu'il y a de l'amiante sur les branches, je te jure. Maxence Ortolan est avec nous. Alors, c'est bien la première fois qu'on vous voit en rouge. En rouge, faut innover, c'est le communisme, Hugo. D'habitude, c'est très bleu. Ah oui, oui justement, mais je me mets dans le thème, Hugo, exceptionnellement. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu Hercule Poirot habillé en rouge comme ça. Avec la petite moustache, ça vous va bien, hein? Il y a peut-être une idée à tirer là. Il y a peut-être, on verra ça. Les Lolus, alors, toujours magnifique, les Lolus. Merci, Hugo. Alors, vous vous êtes dit, j'ai pas de fringue spéciale pour Noël, je vais juste mettre une guirlande autour du cou. Oui, pardon, j'ai oublié. Ah, vous avez oublié? Oui, Mais vous avez le bonnet. oui, le Alors, bonnet. le seul élément de Noël que vous avez, Je suis le sapin en fait. c'est... Voilà. Et vous n'avez pas de boule. Si. Ça, on sait rien. On sait rien. J'espère pas. Elle est magnifique, elle nous retrouve, elle n'était pas là la fois précédente, la semaine dernière je crois, mais on est très heureux de la retrouver. Elisa Arcamon. Bonsoir Elisa. Il vous a coûté très très cher ce pull. Très cher. Très cher. Combien? 13 €. C'est pas mal, pas mal. C'est un investissement, hein, C'est un parce que je ne compte investissement. pas le remettre. hein. C'est... C'est remboursé par la production ou pas, Hugo? Oui, question. On va passer à une autre personne. Et alors lui, c'est un de mes chouchous, bien évidemment. Et même quand il veut s'habiller en mode Noël, Ça marche pas. il y a un truc qui marche pas. Il y a un truc qui est pas crédible. Je suis là ce soir pour proposer une réforme de la fête de Noël. Je voudrais qu'elle devienne officiellement une fête de droite et que du coup, le Père Noël s'habille en bleu. Est-ce que tu y vois un inconvénient? Non, parce que vous avez tous les droits dans cette émission. Ricky Ah, James, on vous s'il vous plaît. remercie. Il était vert à la base. Et pour s'habiller pour Noël, c'est la même chose que pour s'habiller politique. En rouge, bien évidemment. Zérine Bataret avec nous. Vous savez, vous êtes magnifique et je vois le travail sur vos ongles. Vous me les avez envoyés en photo tout à l'heure. Oui, c'est vrai. J'ai travaillé mes ongles cet après-midi. Hier, je suis allée voir le Père Noël en garde à vue. Donc, c'est vrai. Et le t-shirt est sympa. Ouais. J'aime Ouais, beaucoup. j'ai trouvé aussi. Il est stylé. Ouais. Bravo, bravo. Et puis notre invitée, bien sûr, qui fait toute cette émission avec nous. Elle revient, vous l'aviez vu la semaine dernière dans Ici, c'est pas Paris. Elle revient avec nous, évidemment, ce soir pour cette spéciale Noël. Elle aussi est habituée, bien sûr, à la couleur rouge, sa couleur fétiche. Isabelle Morini-Bosque, s'il vous plaît. Je tape l'incruste. Et vu mon grand âge, je pourrais dire que ça sent le sapin. Bien joué, bravo. Qu'est-ce qu'on s'est dit tout à l'heure à table au resto? Oh là, on s'est dit tellement de trucs. trop. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous n'allez pas m'enguirlander? Voilà, non, puis les boules, ça a déjà été fait. Ouais, voilà, je bûche beaucoup. Ouais. N'allons pas sur un terrain aussi épineux. Voilà. Émission animée par un ravi de la crèche.
Pas mal, Et pas mal. Ah, Elle est bonne aussi. Elle est pas mal. Mais le Jésus, c'est plutôt vous. Oui, alors bon. Tu dis ça parce que tu le connais pas si bien Ah ouais. pour le coup. Hein. Ah ouais, parce que je suis plus proche de Les la amis, vie je de- ne vais pas être seul à animer cette émission ce soir. Une spéciale Noël mérite évidemment qu'on accueille, pour tous les enfants qui nous regardent, Monsieur Santa Claus, s'il vous plaît, sur ce plateau. Euh, Très bien. Donc ça, c'est Santa Claus. Ah, waouh. Ça, c'est le Père Noël. Il a pris des coups. Tu Ça, vois, c'est le Père Noël. Santa Claus de départ. C'est Santa Claus. Santa Claus. Excusez-moi, vous êtes le Père Noël d'où? Alors, je suis le vrai Père Noël. Il faut savoir que le Père Noël, c'est Saint-Nicolas et qui vient d'Anatolie, donc beaucoup plus proche de ce que vous pouvez me ressembler. Il y avait moi un que projet toi. de départ dans cette phrase? Oui, Parce qu'on n'a rien compris. mais tu peux pas. C'est une histoire de niveau de compréhension, d'étude et d'intelligence. Donc, faut que je rebelle. Ce qui me dérange un peu, c'est l'association entre Nicolas et Saint. Je ne comprends pas bien. Saint-Nicolas. Le- Là, toi aussi, tu vas trop loin. Tenez-vous bien, Père Noël. Je vous le dis, moi. On est sur le Père Noël de Marrakech, là. Ouais, Marrakech. Et pour C'est le Santa- monde entier. on va vous appeler Santa Paco ce soir. Voilà, Santa Paco. Donc Santa Paco, vous allez être là pour offrir les cadeaux aux chroniqueurs ce soir. Tout à fait. Vous restez avec moi? Bien sûr, je reste avec vous. Et Paco El Barry, s'il vous plaît, hein, vous l'avez tous reconnu. Hein. Vraiment, heureusement que vous nous l'avez dit, on l'aurait reconnu. Toi, par contre, on aurait dit que c'était un lutin et c'était pas toi, c'était la même chose. Ah, mais moi, ce que je veux, c'est le père Fouettard. Mon Dieu, il y a des enfants qui nous regardent. On n'est pas encore à l'heure où on va pouvoir parler de ça, donc calmez-vous David Siet quand même, s'il vous plaît. On va passer, s'il vous plaît, au premier sujet. Premier sujet du jour, les Français qui revendent leurs cadeaux de Noël sur Internet dès le lendemain de Noël. Ça, je trouve ça terrible. Vous allez tous me donner votre avis sur ce sujet-là, mais je trouve ça terrible. Je trouve que ça manque de charme pour Noël de faire ça. Mais peut-être qu'il y en a autour de la table qui le font. Est-ce que vous savez quel pourcentage de Français revendent leurs cadeaux de Noël sur Internet? 15%. 15%, qui dit plus ou moins? 25. 30. Je pense que c'est plus. 60. Combien, Isabelle? Bon, 40, allez. 40. Ah non, moi, je serais sur 70. 60. Ah non, 70, 70, mais il est fou. On n'est pas tous comme toi. 25. David. 25. Attends, Ouais, mais moi on j'aurais va dit pas 15, je reste sur mes 15. 15. hein. On va jouer au juste Je suis prix. dans en fait. un monde de bisounours. 7, par 7. solidarité avec Eric Zérine Zemmour. 10, c'est Anaïs Gomero qui s'en rapproche le plus, puisque 21% des Français, C'est déjà énorme. 21%, ça c'était le chiffre de l'année dernière et les prévisions sont toujours les mêmes pour 2025. Incroyable. 21% des Français prévoient de revendre, donc ils savent Ah oui, déjà qu'ils vont prévoient. avoir des cadeaux à la Ah con. ouais. Sans même les avoir. Ça se trouve, Et alors 70, j'ai juste. Donc c'est quand même un Français sur 4. Ouais. Et c'est pire sur les jeunes, c'est un jeune sur 2 qui revend un de ses cadeaux de Noël sur Internet. Et je crois en la magie de Noël. Bah, visiblement, non. hein. Mais comment on peut C'est sa meilleure prévoir intervention de l'émission. hein. Père Noël, il se trompe. Ouais. Alors, un jeune sur deux. Donc, source baromètre Ipsos. Donc, c'est sérieux. Hein, Alors, moi, je me suis demandé quel est le pire cadeau, justement, vous les chroniqueurs, qu'on vous a déjà offert à Noël ou à un anniversaire. David Siet, le pire cadeau. Une ch'touille. Je sais pas ce que c'est. C'est une maladie vénérienne. Non, c'est une blague. Non, mais ça, c'est pas possible. Eh ben, si, ça arrive, ça arrive. Non, des c'est- fois dans la vraie Vous êtes très en forme aujourd'hui. Je suis en forme. Je sais pas pourquoi. Non, franchement, j'ai pas eu de cadeau qui me faisait pas plaisir en fait. Les gens c'est vrai essayaient de réfléchir au truc, donc non, je remercie. Vous avez été les- épargné. J'ai été épargné. Bah, D'accord. attends l'heure Mais qui pourtant, suit, vous là. nous épargnez pas ce soir. Hein. Anaïs Gomero, le pire cadeau. Alors, le pire cadeau que je n'aurais pas pu revendre en plus, c'est une ex-belle-mère qui m'a offert un magnifique petit portefeuille et je me suis rendu compte qu'il était usagé. En plus, elle m'a fait une belle histoire en me disant « Oui, j'ai été le prendre dans la petite boutique, machin. » Et en l'ouvrant, j'ai vu qu'il y avait encore une pièce au fond. Voilà, donc je l'ai ni revendu, ni gardé. Je l'ai Vous donné à avez une quand même association. passé Noël avec mais- votre belle-mère à ce moment-là. Oui, et puis d'autres après encore. C'est la belle D'autres mère. belles-mères? Non, une ancienne. Oui, avec la... Oui, Vous avez eu combien de belles-mères, Anaïs Gomero? 2. Bon, ça va. C'est facile. Ça va, Voilà. facile. J'en ai Elle a deux. été sage, Anaïs Gomero. Exactement. Maxence Ortolan, Pas comme le pire cadeau. Alors, c'est pas un pire cadeau, mais c'est qu'avec des copains, pour un autre copain, il se mariait, on s'est cotisé pour offrir une pochette de jeux à gratter surprise. Ouais. Et donc, on lui a offert ça.
Sauf qu'il a gratté, il a gagné 10 000 balles. Non, c'est vrai? Oui. Et la personne qui lui a offert Donc, devait être dégoûtée. On a un petit peu les... ouais. C'est bien. Si, on a fait un bon resto, mais... C'est tout? Bah, c'était son cadeau. Et en plus, il était radin quand même. Ah non, tu fais partager quand même un peu plus. Les Lolus, le pire cadeau. Oh bah écoute, moi je suis un peu dans mon monde de bisounours, mais dès qu'on m'offre un cadeau, ça me touche. Mais après, il y a une histoire, bon c'est pas trop un cadeau, mais le soir de Noël, mon chat ça attrape une allergie à l'encens qu'on avait mis. Du coup, il fait un œdème cardiaque. Vous savez comment Donc mettre tout l'ambiance, les l'argent, Lolus? non mais grave, tout l'argent que j'avais eu à Noël, je l'ai mis dans le vétérinaire d'urgence qui est arrivé un peu bourré en plus et qui a quand même sauvé mon chat. Donc en fait, je me suis retrouvée avec plus rien, mais quand même mon chat et c'était le plus beau cadeau de Noël finalement. Ah, bravo. Belle histoire. Voilà. Très jolie histoire. Elisa Arcamon, le pire cadeau. Alors, moi, à mon grand âge, j'ai pas beaucoup de Noël à mon actif, 23. Donc, on va dire que pour moi, c'était, vous savez, les dinettes, vaisselle en porcelaine. Quand tu reçois Vaisselle ça en et que tu as porcelaine. 6 ans, tu es dégoûté, quoi. C'est un Tu es cadeau juste de- dégoûté. Tu c'est veux un une cadeau de poupée riche, Barbie, tu as de la vaisselle en porcelaine. Bah, tu peux aller sur Affaires conclues maintenant, tu vas vendre ça. Voilà, c'est ça. Il faut le revendre, ça coûte cher. Oh, pff, je sais pas où c'est. La J'ai vraie dû y porcelaine, bazarder. Mais Ouais, à ouais. 6 ans, tu Pas te casses. trop, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, je jouais pas du tout à la dinette, vraiment pas. Donc Qui c'est c'était qui vous a offert ça? c'était une vieille tante. Il disait- La sœur de, Je te- la sœur de mon arrière-grand-mère. Donc ça en dit long. Elle avait déjà 95 ans à l'époque, quoi. Et maintenant? Ah bah, Ah, Elle les a plus. ah bah maintenant, elle est fatiguée. Le compte. Non. Arrêtez. on l'embrasse. On l'embrasse. Ricky James, le pire cadeau. Et j'ai pas eu l'occasion de me trouver à être déçu par un cadeau. Ça m'est jamais arrivé parce que je suis un peu comme les Lolus. Ça correspond à votre présence ici, puisque votre présence ici est un cadeau. Pour la France, cher ami. Et j'en suis bien conscient. Zérine Mataret, Qu'est-ce qui parle bien Zérine, French. le pire cadeau. Moi, là là. pareil, j'ai pas eu de pire cadeau. Par contre, j'ai vu des pires cadeaux qu'on a offerts en ma présence, à savoir un livre d'Éric Zemmour. Ah, c'est pas vrai? Ouais. J'étais Non. contente d'être dans connaissez ce bien, hein. lieu. Non, mais tant qu'on l'a pas offert à vous. Non, Parce que oui, à vous, je veux bien oui, reconnaître que c'est un oui. cadeau à la con. Oui, Mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être un super cadeau. voilà. Ah, moi j'ai des potes qui m'ont offert pire en termes de bouquins. Un livre de Sandrine Rousseau, peut-être? Pas exactement ce bord-là, mais c'est un pote. Ah, on va le laisser. Tranquille. On a compris. Il se reconnaîtra peut-être. Isabelle, le pire cadeau. Ah, je sais. Je sais parce que tu me l'avais déjà J'en ai deux. raconté. J'en ai deux liés à ma belle-mère. Le premier, un jour à Noël, elle m'offre un dauphin. J'adore les animaux, mais elle m'offre un dauphin hideux. Mais hideux, marron foncé, et avec des yeux tout rouges et des crocs. Je me dis, c'est nul ce truc-là. Et moi qui ne donne jamais ce qu'on m'a offert, parce que je trouve que c'est important de le garder, là je me suis dit, il y a mes limites, elles étaient atteintes. Je le donne à la fête de l'école. Je dis, il y a bien quelqu'un qui aura un très mauvais goût et qui va gagner cette horreur. Et ben, je l'ai gagné à la tombola de l'école. Je me suis dit, voilà. Et le deuxième, et le second, c'est toujours lié à ma belle-mère qui était très prolifique dans ce domaine. Et donc, je reçois un jour à RTL des boules de geisha. C'est un truc sexuel avec des boules reliées par un Oui, bah fil. oui. Oui, mais on Et connaît. les gens Mais étaient- bah, dites ah ben, il y en donc. a qui connaissent pas. Moi, je Père Noël, il a l'air. voilà. Tu connaissais Et on pas se le le Père met Noël, il dans connaît le bien tant de fondement choses. et voilà. Et donc, je me dis pourquoi on m'offre ces merdes, j'en ai pas besoin. Et donc, j'apporte ça chez ma belle-mère machinalement dans mes bagages. Et ma belle-mère voit les boules de geisha, elle fait « Oh, mais quelle jolie décoration de Noël !» Et elle les fout dans le sapin. Oh non. Énorme. Il vaut mieux que le premier cadeau soit offert à la tombola de l'école que l'inverse. Oui, tout à fait. Très juste remarque. On peut encore applaudir tous les chroniqueurs et puis notre invitée Isabelle Morelli-Bosch parce que ça, c'est absolument magnifique. Paco Elbari est en Père Noël ce soir, mais c'est vrai que Paco, moi, après chaque émission, je reçois plein de messages et puis les gens dans la rue me disent « Mais Paco, il est extraordinaire avec les politiques. Il faut que Paco fasse quelque chose pour après. » Et il y a quelqu'un aujourd'hui, un de vos proches, Paco, qui a tenu à vous laisser un message vidéo et qui va vous suggérer une idée. Vous allez répondre à ça après. On regarde tout de Une suite. bonne nouvelle, ça. Mais bon. On envoie. Oui, ça arrive. On me dit, ça arrive. Vous voyez, Isabelle, ici, on a la même régie que sur C8. Oui. On regarde. Alors Paco,
avec le Père Noël et la Reine des Neiges, on se pose une question. C'est quand que tu te lances en politique? Alexandre Gennaro, le maire de la Ravoire, qui est un ami à vous, qui vous suggère de vous lancer en politique. Alors Paco, parce que moi j'ai plein de gens qui me disent ça. J'ai plein de gens qui me disent il faut que Paco se lance un jour en politique. Alors, la politique, c'est quelque chose bien à part. Et je ne suis pas sûr que ça soit fait pour moi. Pour la simple et bonne raison, tous ces conseils municipaux, être en réunion, tout ça, ça ne me va pas. Et puis surtout, c'est que j'aurai plus ma liberté de parole. Le fait d'appartenir d'un camp ou un autre, c'est compliqué. Moi, j'ai soutenu... Mon Dieu. Eh ben bravo, tu vois, là, j'ai plus de crédibilité. L'équipe a fait une affiche de campagne Ah la vache. pour Paco. Oui, non. Ouais, sur le drapeau russe. Alors, excusez-moi, pourquoi vous avez mis un drapeau qui ressemble au drapeau russe là derrière? Ouais. C'est terrible. Qui ressemble au drapeau serbe. Oui, au drapeau, oui, tout à fait. Au drapeau batave. Non, alors on me dit que c'est l'intelligence artificielle qui a fait ça spontanément. Et puis, excusez-moi, remettez-moi s'il vous plaît la fiche de Paco. Qu'est-ce que c'est que cette posture? Non mais c'est un, je l'ai dit, C'est qu'on avait fait des pauses, on avait fait plein de photos et j'ai pris celle-là exprès. Il y en avait plein, vous l'avez bien fait exprès. Pour revenir à ce que je disais, je pense que je suis plus utile. Moi, je suis un homme d'action et de terrain, d'accord? Moi, j'ai pu soutenir des gens de gauche, de droite, du centre. Je joue l'homme ou la femme. Et à l'heure d'aujourd'hui, je joue l'homme et la femme, c'est-à-dire c'est l'homme et la femme qui comptent. Non, non, ma position, elle est simple. C'est que moi, je veux vrai pour l'intérêt général. Aujourd'hui, les gens sont désespérés. Et de quoi il parle? Il est sûr que... Non, mais tu parles de politique. Je ne voudrais pas me lancer en politique. Par contre, je soutiendrai une action politique, un homme ou une femme, qui est capable, qui me parle et qui parle aux gens, justement, dans l'intérêt général et pas dans son propre intérêt. Mais c'est plus le sujet depuis longtemps. Bravo, Paco. Ça, c'est de la politique. Donc non, je ne me lancerai pas. On vous préfère en tout cas en Père Noël, Paco et Paco Santa ou Santa Paco. Je crois qu'on a des cadeaux pour les chroniqueurs. On a préparé ce qu'on appelle la fameuse tradition, le Secret Santa. Donc les chroniqueurs, vous avez tous tiré au sort la personne à qui vous alliez devoir offrir un cadeau. Premier cadeau, restez avec moi Paco, restez avec moi. Ah non, parce que vous allez les donner, c'est ça? Bah oui. Alors, le premier cadeau, il est de qui et pour qui? Alors je sors. Ah oui. C'est de qui? C'est de qui? C'est de qui? C'est moi, donc c'est pour notre cher Maxence. Alors, Et c'est moi qui Maxence. C'est pour Maxence. On doit applaudir le Père Noël, hein, c'est Noël. Il faut l'ouvrir? Oui, bah oui. Bon, alors le papier, oui, déchire tout. Le papier n'a Vous avez de la aucun... chance, hein, parce que les Lolus, c'est quand même une sacrée artiste. Hein. Waouh. Non, c'est vrai, c'est une œuvre. Non, c'est Ah pas non, pas une du œuvre. tout. Je suis pas allée jusqu'à là, mais j'aurais Wow. bien aimé. Alors, qu'est-ce que Mon c'est? cahier Alors. de dessin pour que à Noël et Maxence puissent... Mais oui. Ah, je suis refait. Maxence. En fait, si tu veux, quand tu colores... Et un puzzle que j'ai fait en collab avec Ravensburger. Et du coup, tu verrais, ça repose vachement le cerveau, ça fait du bien. Ah bah j'en ai besoin. T'as le cerveau J'en ai qui besoin en pose, qui plus. s'arrête, et du coup, ça fait du C'est bien. un très beau cadeau, T'as plein bravo. de belles choses, voilà. Fait par les Et tout est Lolus. découpable. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. J'ai hésité, Fait par en les fait, Lolus. j'ai vu le livre aussi Magnifique. en librairie de Jean-Luc Mélenchon et je me Et suis puis, dit non. en fait, Je vais c'était... pas faire ça. Je voulais lui faire une blague et tout, mais après j'ai dit oh non franchement. Non, moi j'ai hésité pour Maxence. Voilà. Au départ, je vais lui faire un cadeau. Je voulais prendre, vous avez les éléments de Monsieur Patate et je me suis rendu compte qu'il les avait déjà. Ah oui. Non, j'avais envie de lui faire plaisir. Voilà. Prochain cadeau. Ah, bah ça c'est le mien pour Elisa. Ah, Alors, allez. Elisa, le cadeau pour Elisa. En fait, pour remettre un peu dans le contexte, Elisa a dit qu'elle ne sortait plus à Chambéry à cause des Les risques. lumières, à cause du fait qu'il n'y a plus de lumière dans dans les rues de Chambéry. Chambéry. Donc j'ai fait en sorte qu'elle puisse ressortir avec ses copines en ville très rapidement. Alors on ouvre le cadeau. Alors il y a un Allez-y, cadeau Elisa. plus à court terme et l'autre à moyen terme, 2027 par exemple. Là, je sens un vieux cadeau de 13 à droite. Eh, Je sens un cadeau très à J'avoue droite. que le Père Noël, je voudrais rajouter quelque chose. Tu sais y faire avec les femmes, Maxence. Ça, c'est pas mal. Voilà. C'est une bombe Ça, lacrymo. non, c'est une arrête. bombe lacrymo. Non, mais t'es sérieux. Non, mais moi, fou, ce j'en ai mec. plein à la maison. Ah bah rien. Et elles sont toutes périmées, donc bah, nickel. j'hésitais à m'en racheter Non mais une. écoutez, il a fait un C'est cadeau, super. c'est le personnage. C'est le personnage de Non, mais Maxence. ça te ressemble, mais tu assumes. Prochain cadeau. Tu prends la photo de Zemmour, tu fais ça, ça marche. Les gens Et ça périme pas. Hein. Prochain cadeau. Et si On je est peux là. me permettre, si je peux me permettre, alors pour avoir côtoyé Eric longtemps à RTL,
sur le plan du comportement avec les gens du ménage et des trucs comme ça, je t'assure, c'est de loin l'un des plus sympas. C'est ce qu'on m'a dit. Et c'est ce qui De le loin rend- l'un des plus sympas. C'est ce qui le rend d'autant plus insupportable quand il n'y a pas les femmes, quand il y a pas les femmes de ménage. On ne sait pas ce qui lui arrive. Il faut lui mettre des femmes de ménage partout autour de lui. Oui, mais je suis toujours surpris Il ne faut par. pas être sympa, il le est parallèle. très Soyez vraiment pas apprécié. dissipés, le Père Noël remet. Oui, Jour d'accord. de oui, Noël. Parce que Zemmour, ça me Anaïs, chauffe c'est votre un peu. C'est cadeau mon cadeau pour David. Pour David. Mon cher Oh, David de alors là, J'en ai aucun doute sur ça. Et David, tu es vraiment mon lutin. ouais. Voilà, je l'ai vraiment Super. choisi Ah, la boîte est en, géniale. en pensant à toi et à nos moments ensemble. Oh. Oh Ça, c'est- Je crois qu'elle n'est pas au courant qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Alors, tout à l'heure, on parlait Il de lui la manque boîte. une Et ben info. moi, je suis déjà content de la boîte, tu vois. Ah, mais grave. Parce que mais moi, ouais. ça va aller dans mon Ouais, atelier. ouais, voilà, j'ai pensé à toi. Et- C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Couscous marocain. Voilà. Et ben, Ah, c'est eh bien ben, joué. eh ben, c'est super. Bravo. Moi, bravo. j'adore le couscous et le pâté croûte. Alors, pour remettre aussi dans le J'adore. contexte, pour ceux qui n'auraient pas suivi les émissions Pas mal. depuis le début, on avait eu un petit débat sur le plat français, couscous ou pâté croûte. J'adore. C'était un petit rappel. Eh ben, Très super. bon cadeau, très bon cadeau. super. Excellent, excellent. Le prochain cadeau. Alors ça, c'est mon cadeau. C'est pour D'accord. qui? C'est pour Léolus. Oh là là, un cadeau du Père Noël. Merci. Parce Je sais que pas, je sens une lourdeur. Non, pas Non. du tout. Ah, c'est Toi, trop tu sens- chou. Non, mais toi, tu Ah, sens une j'adore. lourdeur. Non. 30 secondes. Alors, Toi, tu sens une lourdeur parce Revenez que tu n'es parce pas que- en capacité de comprendre. Vous êtes devant la C'est caméra. pas pareil. Alors, Léolus, J'adore Léolus, Paco, il est toujours Non, premier les degré à Léolus. fond. c'est génial. Léolus. ça fait 2 mois qu'il fait des émissions avec C'est elle, il pas sait toujours pas grave. prononcer son nom. Non, mais Oh, les- c'est magnifique, Paco. j'ai- Alors, en fait, j'ai envie que tu penses à moi, parce que quand tu prendras ton café ou ton thé, eh ben, tu auras le verre devant toi, d'accord? Et c'est vrai que où j'aille, je te vois. Je vois des œuvres à toi au château de Tresserre, je vais à Courchevel au Lana, je vois des œuvres à toi. Et arrête de citer le nom Où des qu'on endroits aille. où tu vas. Bon, bah, peu importe, mais c'est pour dire que grâce à ce verre-là, elle pensera à moi tous les jours. Très bien, très merci bien. Paco, merci. J'adore, quelle idée. Prochain cadeau. Alors. On va très vite, on est déjà très en retard. Oh, C'est c'est comme, pas grave. comme à chaque émission, on est en retard. Ouais, quelqu'un qui va enchaîner quelqu'un. Pour une fois qu'on a des cadeaux, c'est qui C'est moi. Et c'est pas un truc SM. Et j'avais la mission d'avoir une attention pour cette chère Anaïs Gomero. Ah, un cadeau pour Anaïs, c'est parti. Et donc, je voudrais juste expliquer que pour moi, le paquet cadeau a presque plus d'importance que le contenu. Parce que D'accord. ce tissu bleu représente le tissu emblématique de mon groupe ethnique au Cameroun. Et donc, nous, quand on emballe quelque chose J'aurais aimé l'avoir, ce cadeau. dans ce tissu Ouvrez-le, symbolique, Anaïs, parce que. ça lui donne une super importance. Après, le principe du cadeau, il y a un truc pour s'amuser et puis un truc aussi pour rendre hommage à cette belle complicité intellectuelle, en tout cas, Merci que Mal, beaucoup. nous avons regarde, comme producteur. le cadeau. Et j'ai souhaité apporter de l'eau à ton moulin pour Merci. continuer ta construction critique. Merci. Et le livre, le livre en Excusez-moi, question. l'explication, elle va encore durer 16 minutes. Et en fait, Ah, je suis trop contente. Alors, Merci beaucoup. il se trouve que je connais Durper, qui est l'un des co-auteurs de la BD. Oui. Et du coup, je me suis dit, bon, dans nos J'adore. complicités, il y a énormément de matière politique et philosophique. Oui. Et pour le côté rigolo, je suis allé ramasser des petites lunettes qui font de la lumière. J'espère que ça marche. Tu peux les mettre, C'est- Anaïs, Si tu peut-être veux bien essayer. Et je crois qu'on appuie sur la monture et puis ça fait de la lumière. J'adore. C'est Moi, j'ai génial. c'est qui ce Et en cadeau? plus, j'adore Mais les j'attends, romans mais graphiques. J'en ai plein. Bon, Et ou ben. les documentaires comme ça en BD, j'en ai plein. Donc, Eh bien, merci que beaucoup. tout soit propice. Bravo, bravo. Bravo. Ça, c'est à qui? Mais justement, il y en a encore. Ah, Bravo. À qui est ce cadeau? Merci beaucoup. à qui est ce cadeau? C'est, Ah, ça, Et l'emballage peut devenir un. C'est un cadeau de toi. On va soufflable. très très vite parce qu'on est très en retard. C'est pour Ricky James. Oh, magnifique. magnifique. Oh, c'est Alors, gentil. mon explication va L'impression pas me être plaît. très longue. J'ai confiance en Pour toi. moi, ça te représente. Oh, c'est gentil. des capotes. Il ne prend pas des mini size. Un peigne. On Alors, ouvre très rapidement Pardon, le cadeau. Là, un j'ai- peu le papier. Non, pas de souci. Ça va On ouvre très rapidement le cadeau, Ricky. On est très en retard. Oh, ça j'aime. Un ouvre-bouteille. Oh, de ça guitare, c'est génial. j'aime. Bravo. Ça j'aime. J'aime, ouais. C'est C'est magnifique. génial. Un ouvre-bouteille en forme de guitare. Ça, Bah ouais. et alors ça, C'est je savais que ça allait magnifique. plaire à Ricky. Là, ça- Merci. c'est Merci. c'est Alors, exactement je pense que lui. c'est les Merci, mêmes cadeaux. merci. C'est J'ai moi, 3 cadeaux. C'est pour Zérine. Ouais, c'est 3 petits cadeaux. Alors, C'est quoi? C'est des graines de chia? Non. Non, non.
Quel effort Ouais, hein, t'as vu Hein de gauche. C'est un papier cadeau de gauche, ça. Le papier cadeau de gauche, ouais, vas-y. Non, mais c'est Dépêche-toi parce comme que visiblement on a dit. Alors, qu'est-ce que c'est? Des graines Alors, de bleu. c'est un petit casse-noisette aux couleurs du Parti Socialiste avec un petit tambour, donc beaucoup de bruit pour rien. Mais je trouve qu'il te Peut-être qu'on va ressemble. mettre- Et donc, je n'ai pas trouvé en version vert. Oh, merci. Bravo. Trop bien. J'adore. Il y a encore les deux autres. J'ouvre vite. Je sais qu'on est en retard. Hein, donc, Un autre, ça, c'est un d'accord. petit un avocat pour mettre sur les bagages. Eh oui, Oh, parce que Marine Zérine Le est à- Pen passera en parce tant que- que président, elle sera équipée. J'y pense. Parce que Zérine est avocate à côté, bien Oui, sûr. non, elle est mais C'est un conseillère petit régionale avocat et cool avocate. avec les Bravo. lunettes. Comme moi. Exactement. Et vous avez super bien joué le Attends, jeu. il y a Les encore, amis, il y a encore. C'est fini. Un dernier. dernier. Et puis, il y a mon cadeau à Paco. Voilà. Et Il y a un là, petit Père Noël, si t'appuies, ça fait la musique du Père Noël. J'adore. Et enfin, l'esprit de Noël sur une arabe. Magnifique. merci. On va découvrir les autres cadeaux dans un tout petit instant, juste après la pub sur 8 Mont Blanc. À tout de suite. Ouais. Vous savez que- Vous avez un projet immobilier? Achat, vente, location ou simplement envie d'y voir plus clair? Découvrez Ideri, l'application qui révolutionne votre manière de gérer vos projets immobiliers. Toutes vos informations sont centralisées sur votre compte personnel, avec un agenda par projet partagé avec l'ensemble de vos intervenants ou encore une messagerie intégrée. Partagez instantanément vos données avec les professionnels de votre choix. Plus besoin de dizaines d'emails, d'appels et de dossiers éparpillés. Vous suivez en toute transparence les actions des professionnels en temps réel et vous gardez le contrôle. Évidemment, Ideri n'est pas qu'un simple assistant de gestion de projet, c'est aussi le premier portail d'annonces avec des biens uniques. Vous n'avez plus qu'à réserver vos estimations et visites en ligne. Chers Savoyards, avant que vous regardiez votre vidéo, si je vous disais que vous pouvez enregistrer votre propre podcast à Chambéry, et ce, dans un vrai studio. Alors vous vous demandez sûrement, mais comment ça marche? Eh ben, on a tout simplifié au maximum. Vous réservez votre session sur notre site, on vous accueille au studio, situé juste à côté du phare à Chambéry. On lance l'enregistrement, vous recevez l'audio de chaque micro, les vidéos de chaque caméra, ainsi qu'un pré-montage instantané le soir même. Ça faisait plus de 5 mois qu'on travaillait dessus, et depuis le 1er septembre, on a enfin ouvert le premier studio de podcast à Chambéry. Et à l'occasion, on s'est engagé à ce que nos deux formules soient au même prix. En gros, vous repartez avec votre épisode monté pour le prix du tournage, soit 99 € de l'heure. Alors rendez-vous sur 360-prod.com pour découvrir le studio. Et vous? En cas d'accident, seriez-vous prêt à intervenir? Chez Beauvolanta Formation, nous vous apprenons ces gestes simples mais essentiels. Retrouvez-nous bientôt sur nos réseaux sociaux. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, à toutes les personnes qui nous rejoignent. Nous sommes toujours évidemment sur 8 Mont Blanc pour Ici c'est pas Paris, fête Noël avec toute l'équipe de chroniqueurs. David Siet, s'il vous plaît. Bonsoir. Anaïs Gomero. Maxence Ortolan. La magnifique Lélolus.
l'incroyable Elisa Arcamon, mon grand ami Ricky James, Mazerine Bataré que j'aime, et bien évidemment mon ami de toujours que j'aime de plus en plus d'année en année. C'est toujours un bonheur de te recevoir. Isabelle Morini-Bosque, s'il vous plaît. Il restait, dans la séquence du Secret Santa, il restait encore des cadeaux. Oui, et Paco, s'il vous plaît, aussi. Oui, Paco. Secret Paco. Alors, Ça, c'est des cadeaux de toi. non, des cadeaux de moi. Zérine. De Zérine pour Paco. Pour Paco. Alors, qu'est-ce que c'est? Je m'attends au pire avec toi. Non, j'ai failli. Nous n'avons pas forcément les mêmes idées, mais nous avons les mêmes valeurs. J'ai fait soft. T'as fait soft. J'ai fait soft. Alors, allez. Un agenda avec les prénoms de toutes ses copines. Non, même pas. Un répertoire. Rapport. Un répertoire. Non, mais je peux comprendre la suffisance de certains à pas comprendre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Elle est trop belle la boîte. Mais quoi, non, mais sérieusement. Et regardez ce qu'elle m'a Pourquoi des offert. pastilles Vichy? Parce que je viens de Vichy, j'y étais hier. J'ai cru que tu voulais lui faire passer un message. Ah, t'étais à Vichy? J'étais à Vichy et puis comme il est souvent assis à côté de moi, je me dis que Ils sont Ah! et Mais- Wow! une sucette de Vichy. C'était pas un cadeau pour David Siès. Alors, Non donc, mais à Vichy. parce que comme je te trouve des fois lèche-botte, je me dis Alors toi, attends la deuxième émission qui va arriver. Tu vas voir. Tu vas voir. Ok, très bien. Merci Paco, je vous laisse aller vous amuser maintenant. Bravo Zérine. Ok, merci Zérine. Et j'ai deux cadeaux pour Isabelle Morini-Bosque. Le premier, on va en voir un dans un instant vidéo, mais le premier, c'est un très très beau livre, Isabelle, pour toi, de Bruno Ekman, Tes Savoyards si. Donc c'est plein d'explications sur les Savoyards mythiques et plein d'expressions savoyardes. Et il est préfacé par notre ami DJ Matafor, bien sûr, qu'on peut applaudir. Hein. Et qui viendra bientôt nous voir dans l'émission en plus. Est-ce qu'on peut aller amener le livre pour Isabelle? Oui, faites vous êtes en jour férié, Père Noël? Attendez, à qui vous l'avez offert? Je vous ai À même pas- Isabelle. À Isabelle. Allez, bien évidemment. Bon, alors attends, normalement, je dois venir sous les applaudissements. Merci beaucoup. Bah, j'adore, moi. Bah oui, mais Et j'espère je vous bien. rappelle que je suis à moitié savoyarde. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc toutes les expressions en fait qu'il y a dedans, tu les connais déjà. Et j'aime autant la Savoie que la Haute-Savoie, moi. Oui, ça, c'est vrai. c'est la Non, bonne tu fais pas de moitié, distinguo parce que entre Savoie et le tout n'est Haute-Savoie, pas- tandis que nous, on a souvent tendance à se faire la guerre. Mais non, Eh oui, j'adore. En tout cas, merci Isabelle d'être Ah, là. et je sais- Et il y a Tu sais une que autre l'amour, c'est personne. avec les doigts, tout ce qu'on peut faire avec les doigts. En fait, je crois que ce chapitre-là a été écrit par David Si. C'est ça. Isabelle, il y a un autre cadeau pour vous, d'un ami à vous, que j'ai appelé il y a quelques jours et qui m'a dit, j'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il tenait absolument à vous adresser, à t'adresser, pardon, parce que c'est vrai qu'on se tutoie dans la vie, à t'adresser un petit message. C'est quelqu'un que tu n'as pas vu depuis quelques temps. C'était à la fois un collègue de travail à toi, un ancien collègue de travail à toi, mais également, je sais que c'est un très grand ami à toi depuis Qui est longtemps. encore vivant. C'est mieux, il l'a appelé. Hein. Maintenant que vous me le dites, j'ai un petit doute sur les dernières heures. On regarde, c'est un message vidéo pour Isabelle. Ce message est destiné à mon Isabelle d'amour, Isabelle Morini-Bosque. Tu ne réponds pas à mes coups de fil. Une question, je veux déjeuner avec toi pour que tu me chantes des chansons et pas que des berceuses. Des chansons de Noël peut-être en ce moment. En tout cas, je t'aime, tu le sais, tu me manques. Réponds à mes coups de fil, s'il te plaît, et donne-moi une date pour déjeuner. Je t'embrasse fort. Ça se voit qu'il fait une émission sur les animaux, c'est il parle en morse. Excusez-moi, l'équipe technique, est-ce que le public qui nous regarde sur 8 Mont Blanc a vu exactement la même chose que nous, on a vu? Non, il a vu la vidéo en bonne qualité, donc, parce que nous, en plateau, ça a été... Parce que nous, je vous explique, c'est ce qu'on a entendu. On n'a rien entendu. C'est Bernard Montiel qui vous a laissé un petit message et qui veut absolument déjeuner avec vous bientôt. Oui. Ah ben, Bernard, je t'invite quand tu veux. Et c'est vrai qu'on l'aime. Appelle-moi. Et c'est vrai qu'on adore Bernard Montiel. Ah bon, je l'aime beaucoup, il fait une émission sur les animaux que j'aimerais bien faire. Si tu peux te barrer, Bernard. Faut qu'il t'invite. Non, je suis pas assez connue pour lui.
Non, oh non, c'est pas vrai, je suis sûr que non. Il t'adore. Même si on connaît les mêmes personnes depuis, 40 ans, voilà. Mais Ceux je qui vois sont beaucoup au ciel, passer ceux ses qui soirées sont avec encore Brigitte là. Macron. Je vois beaucoup passer ses soirées avec Brigitte Macron. Bernard, oui. Ouais. Alors, moi j'aime beaucoup Brigitte Macron, mais c'est vrai que je la vois moins que lui, ça c'est clair. Sans arrêt ensemble. Les chroniqueurs, je vais à présent vous demander, vous savez que l'approche de Noël, c'est aussi l'approche de la nouvelle année. Et je me suis posé la question, je me suis demandé quelles vont être les bonnes résolutions pour l'année 2026 des chroniqueurs. Je vais commencer par Isabelle. Est-ce que parfois tu te dis, chaque année, je prends une bonne résolution? Moi, une bonne résolution, survivre. Zérine, la bonne résolution. Et rectificatif, ils se moquent tellement de mon âge, et je suis moins âgée qu'ils le disent, qu'on se le dise, surtout que l'intérieur est comme neuf. Mais en revanche, c'est vrai que moi, absence de malheur égale bonheur, donc tout ce que je demande, c'est qu'il n'y ait pas trop d'emmerde pour tout le monde, et tout ira bien. Voilà. Bravo. Zérine, votre bonne résolution pour 2026? Moi, c'est un peu comme Isabelle. J'ai eu une année 2025 très chargée, où je suis très très fatiguée. Donc, ma résolution, c'est de lever le pied et de prendre soin de ma santé. Voilà. J'ai déjà arrêté de fumer, ce qui est bien. J'aime bien. Ricky James. 2 résolutions. La première, finir un livre que j'ai commencé il y a 30 ans. Un livre ou écrire? Oui, mais c'est pas la résolution que tu as chaque année, ça? Si, mais justement, c'est la bonne. Et puis la deuxième résolution, c'est réussir enfin la synthèse entre mes 2 maîtres absolus, me rapprocher le mieux que je peux d'eux, à savoir Georges Brassens et Bob Marley. Bravo. C'est vrai que tu y tiens beaucoup. Elisa. Alors moi, mon but, c'est prendre 10 kilos. Déjà, Pourquoi? ce serait Vous êtes très bien génial. comme ça. Non, mais je dois prendre un petit peu de poids, j'ai une opération de prévue et il m'annonce une perte de 10 kilos, donc autant les prendre avant. Parce qu'après, sinon, voilà. Et également faire un max de soirées filles tous les mois, toutes les semaines, tous les week-ends. Sans Paco, surtout pas. C'était sympa. Et Des soirées non mixtes. Non, parce que j'organise des soirées filles et donc j'aimerais en organiser beaucoup plus dans toute la région. Et c'est mon but pour cette année. Les vieux sont J'adore. Oui, les vieilles, pas les vieux. Les chroniqueuses de l'émission seront invitées. Les chroniqueuses C'est tout. seront invitées. Et Paco. Non, arrête de me mettre dedans. T'as raison. Si Paco veut, Très bien. à la limite, on met Paco à la sécu. C'est la seule Voilà. chose que je Voilà. On l'appelle Paca. Et le Eh bien, écoute, Elisa, je suis généreuse. Si tu veux, je partage. Les kilos de la grossesse, je t'en donne. Vous êtes Ricky, magnifique. je vais te rejoindre sur le sujet puisque j'ai attaqué un livre aussi que j'aimerais bien finir parce que c'est vrai que c'est du taf, vraiment. Et puis, résolution, c'est d'arrêter de fumer. Oh, moi, j'ai la méthode. Voilà, c'est dur. J'aime bien. Voilà. Mais on dit tous la même chose Pour chaque mes année. On enfants, le pour tient ma famille, jamais. pour moi, pour tout. Et C'est important de prendre soin de soi, donc voilà. Et on fera la même émission l'année prochaine. On verra si vous avez tenu votre résolution. Avec plaisir. Je dis la même chose chaque année. Et je le fais jamais. J'essaye. Évidemment, c'est dangereux. Il ne faut C'est pas clair. commencer à fumer. Oui, Jamais. jamais. Maxence. Jamais. Pas grand-chose, à part reprendre ma vie perso et pro en main. Et ma vie pro, grâce à Hugo Oui, mais Magnin, elle est en train il de vous faut changer. plus qu'une année 2026 pour ça. Non. Déjà, j'ai commencé sur fin 2025, donc j'ai déjà Oui, pris un parce peu que, alors, figurez-vous, on me dit, vous marchez sur mon micro, Paco Elba. Alors, figurez-vous qu'on me dit, alors je sais que vous voulez reprendre votre vie personnelle en main, parce qu'on me dit, j'ai appris. Ah non, mais fermez-la, il y Que a mon père derrière. Là. De quoi? Il y a mon père dans le public. Alors, Raison de j'ai appris récemment. Son père va enfin savoir à qui il a affaire. Il ne m'a rien dit. J'ai appris que vous aviez rencontré quelqu'un récemment. Ouais, j'ai père, merci. Votre père le savait? Non. Excellent. Il y a le père de Maxence Ortolan qui est dans le public ce soir. Je crois que je suis rouge. Je fais gagner du temps pour les présentations. Ça se va pas. Je connais bien son fils. Toujours mes instincts quand même. C'est vrai. Vous l'avez rencontré où? Sur des applis à la con, mais qui fonctionnent Ah oui. parfois. Oui, ça fonctionne. Je pensais que vous l'aviez rencontré dans le public. Ah, c'est peut-être une autre personne. Ah mais non. Je vous charrie. Je plaisante. Je vous charrie, bien sûr. Je vous charrie. Anaïs Gomero.
Alors, je suis partie du constat de mes faiblesses pour déterminer mes bonnes résolutions. Ouh, ça va être chiant, je sens. Non, parce que je suis souvent à découvert parce que je dépense trop. Je suis un peu plus enrobée que l'année précédente. Vous êtes parfaite. Voilà. Et par contre, si je mange pas, je suis de mauvaise humeur. Donc, avec mes collègues de travail, je me suis lancée dans un programme que j'ai appelé FFF, Fit, Fun et Friqué. Donc, j'ai un gobelet dans lequel je mets 2 € dans le tiroir de mon boulot. J'essaye de faire attention à ce que je mange, mais pas trop quand même pour pas être déprimante. Ça, c'est une bonne technique. Ça. Sinon, Pas mal. c'est du couscous et du pain. Je veux bien. C'est pas mal. J'aime bien l'idée, c'est original, j'aime bien l'idée. David Sier. Moi j'ai pris du poids, donc il faut que je m'instreigne à ma salle de sport. Peut-être rajouter des manches au blouson. Ouais, bah non, c'est un petit gilet, hein. Je vais pas refaire la vanne de tout à l'heure. Et surtout, me mettre à mon seul en scène. Ah, putain, c'est vrai, vous voulez faire ça un seul en scène. Ça fait des années que je procrastine et que du coup, voilà. Est-ce que je peux vous produire Vous savez que je suis fan de vous, est-ce que je peux vous produire? Ah mais je serais ravi que vous me produisiez. Produire, hein, j'ai bien dit. Oui, bah pas me reproduire. Oui, ça ne marcherait pas. Ça m'intéresse. La génétique, la nature, on ne peut pas. J'aime bien. C'est quoi votre résolution 2020? J'en prends jamais parce que je les tiens pas. Mais c'est déjà une bonne résolution. Ouais. C'est sévir un peu plus avec les chroniqueurs. Bah commencez par Paco. Hein. Payer les chroniqueurs. Ouais. Ça, c'est une bonne résolution. Et virer ceux qui me demandent des sous. Pourquoi vous les chroniqueurs. le plaisir qu'on a avec là, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. Je suis d'accord. Voilà un chroniqueur exemplaire. Voilà. C'est moi qui aurais dû avoir la sucette. C'est vrai. Surtout moi, je suis toujours contradictoire avec tous les invités. Les chroniqueurs, vous allez peut-être avoir l'occasion aujourd'hui de faire gagner un cadeau à une personne du public. Nous allons faire un quiz spécial Noël. Le chroniqueur qui a le plus de points choisit une personne du public pour lui offrir un cadeau. Le cadeau qu'on va vous faire gagner ce soir à une personne du public, 1 an de cinéma gratuit pour vous. Avec... D'accord. Et qui a choisi les questions? Avec notre partenaire, le Cinéma Pâté et Cinéma Pâté Chambéry-Léal, 1 an de cinéma offert que notre partenaire offre à une personne du public ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que j'ai le droit de participer? Si vous êtes à égalité, c'est moi qui choisirai la personne du public. Non, tu choisis pas parce que tu as les réponses juste en dessous. Ah oui. Il avait même pas remarqué. En fait, on aurait pu faire le quiz, il l'aurait jamais remarqué. Il est terrible. C'est pas le Père Noël qui glisse le plus loin sur la banquise. Écoute-moi bien, mon petit lutin. J'adore. On va commencer par Isabelle. Est-ce que vous êtes prête? Elle veut un buzzer, Cyrine. Quoique. Maillon faible. Attendez, ça peut être pas mal. Ça peut être pas. Je change les règles. C'est celui oui. qui me donne la bonne réponse en premier. Okay. Vous hurlez pas, s'il vous plaît. Vous hurlez pas. Est-ce que j'ai le droit, pour faire un peu de suspense, est-ce que j'ai le droit à une musique en régie? Oula, t'en demandes un peu trop là. Si, avec Maria Carré, c'est bien. On a un problème? On n'aura pas de musique. Mais on chante si tu veux. On n'aura pas de musique, c'est pas grave. On n'en a pas besoin. Première question. Quel est le vrai nom du Père Noël? Santa Claus. Santa Claus. Allez. On va refaire chacun son tour, je crois. Pas mal, bien pour la rapidité, Maxence. Le vrai nom d'un personnage de légende, vous êtes sûr de votre question là? Ah oui, non, si c'est vrai. Quel saint célèbre-t-on le 6 décembre? Saint-Nicolas. Oui, Il est bon, hein? J'ai dit tout à l'heure. Il a des origines alsaciennes. Non, mais il faut écouter les questions. Des fois, il y en a, ils auraient répondu ça. Redis les saints. Ah, mais il y avait des propositions. Il y avait ça. Oui, il y avait des propositions, mais là, du coup, on n'a pas eu besoin. Oui, mais quand le talent est là. Vous suivez l'émission? Non, mais bien sûr. Le talent, dites-moi, c'est une monnaie, ça, non? Dans quelle ville a lieu la fête des Lumières? Lyon. J'ai entendu les Lolus en premier. C'est le jour de ma fête. Pas mal. Dans quelle région sont traditionnellement fabriqués les santons? Les santons. Provence. C'est moi. Qui l'a dit en premier? Anaïs. Je croyais que c'était un vrai truc. Zérine, à quel moment tu commences à jouer? Non. Elle connaît pas Noël, Zen. En Provence, justement. Combien de desserts mange-t-on traditionnellement à Noël? Ah oui, c'est bien. J'ai entendu à égalité. Bravo. David et Isabelle à égalité. C'est le Noël gitan, c'est quoi cette histoire? Mais sérieux.
Comment s'appellent les petits gâteaux confectionnés en Alsace à l'occasion des Bradala, fêtes de Noël? Manala. Bradala, Manala. C'est les noms. Ouais, mais il veut faire le malin, il parle en alsacien. C'est lui qui les fait. Mais dis-le en français. En français. Des bradelles. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui peut venir, de la sécurité qui peut venir pour le Père Noël qui s'énerve beaucoup quand même. Ou alors c'est Christian Stoll. Eh ben c'est une bonne réponse. Alors non, Christian. mais la réponse d'avant. Je tiens à faire comme le candidat dans ne ratez pas les, non pas ratez Ne ratez pas les paroles. Avec Reichmann, je rectifie, Christian Stollen, c'est long. Ouais. Les Bradelles, c'est des petits personnages et des petits carrés. Bravo. Ça mérite 2 points. Et une préférence J'aurais pu lui mettre marquée. 2 points, je ne lui en mets qu'un parce qu'il est insolent. Ouais, tout à fait. Et une préférence marquée pour le truc, parce qu'il est long. Voilà. C'est bon. C'est vrai. J'ai pas Quel retenu. est, pas facile, faut être bon en anglais. Ah, c'est pas pour Anaïs. Quel est exactement le titre de la chanson de Noël de Maria Carey depuis 1994? I want. All I want for Christmas, it's you. Is dit quoi? you. All I All I want want for for Christmas is Christmas Is you. Non, il a dit it's. All I want for All I Christmas need. Is you. All I- Is you. Des Lolus. Ah, En vrai. ah, les gens sont totalement C'est trop parce que busy. je la chante depuis tout à l'heure, mais en vrai. Je pense que Complétez Maxence ce savait refrain. bien. Vive le vent. Vive le vent d'hiver. Non mais attendez, Jean Baptiste et jour de laissez-moi l'an et bonne continuer. grand-mère. Vous savez pas à quand ça va s'arrêter. Jour de l'an et Bonne année, grand-mère. Allez, un point pour tout le monde. Ouais. Je note la difficulté des questions. hein. Oui, là, je suis terrible. scandalisé. Là. Ouais, les gâteaux alsaciens, c'est dur. hein. D'où vient Santa Claus, le nom anglais du Père Noël qui est donné aux États-Unis depuis le 19e siècle? Coca-Cola. Oui. C'est sûr. Non, c'est ça. Mais vous êtes vraiment des chiens. Coca-Cola. Non mais d'où vient de quel pays vient L'Allemagne. Mais non. Irlande. Irlande. Ah, on n'est pas loin. Non, Irlande. La Prusse. Netherlands. Qui est presque. Pensez à un ancien, Anatolie. pensez à un Mais ancien non. président français. C'est J'ai de la chance que je joue pas. hein. La Hollande. Mais non. Hollande. Hollande, Ouais, tout à fait. Hollande. Hollande, Ouais. bravo. Bravo. Mais je ne savais pas. C'est Je Ricky. ne savais pas qu'il venait de là. Il était président de la République. Pour une fois que François a inventé quelque chose. Oui. Et maintenant, est-ce qu'on peut avoir des questions intéressantes? Alors, j'ai mieux. Donnez-moi 3 noms de desserts emblématiques de Noël. la bûche. La bûche. Omelette La, de ouais, la truffe. truffe bûche, et la vacherin. ah, le vacherin, ouais. La bûche de Qui en a Noël, la donné bûche 3? glacée. Moi. Vous en avez donné 3 en premier. Ouais, C'est trois. moi. On a eu 3 bûches. La bûche en forme J'ai de entendu taser. Maxence et Anaïs en premier. Filez. On était à Vous avez dit 3. quoi? On était à 3. Vous étiez à 3? Il a dit, ouais, mais il a dit aussi Alors pareil. dites-moi les desserts vous avez un par un. La bûche policière. La bûche de Noël. Ouais. Le vacherin glacé, comme mais elle a hors dit, de Noël, mais moi j'étais avec eux. Hein. Donc on a Omelette dit à 3. norvégienne. Bon allez, Mais je c'est vous Maxence mets le point plus pour les 3. Maxence et peux pas donne, mais répondre à me cette donne pas question. forcément à moi. Parce que, en fait, C'est vous comme n'avez tout à pas, l'heure, parce qu'il ne veut pas Et qui vous n'avez James pas précisé, en vous n'avez pas précisé dans quel pays. Donc, Les du coup, c'était papillotes, tout difficile. ça. Oui, de- c'est vrai, il y avait Oui, beaucoup bah, de on va données à aller chez donner. nous. Bah, on pouvait tout donner. Enfin, dans quel pays se situe le village du Père Noël? Laponie. Et plus précisément le pays qui existe? Finlande. Finlande. Ah oui, c'est vrai. oui, Finlande? oui. Qui l'a dit? C'est Isabelle. C'est Non, Isabelle. c'est Isabelle. Maxence. C'est pas moi. Isabelle et On fait Maxence. comme si. Mais Maxence et Père Isabelle. Noël, Isabelle et je Maxence. Allez, Pas mal, pas mal. tous ça. Ensuite, Arrêtez maintenant de- quel fruit Orange. L'orange. Le litchi. La clémentine. Non, mais c'est Non, c'est la honteux. clémentine. Ben, on n'a pas la question. C'est honteux. Non, mais sérieux. Non, mais il y a des questions d'évidence. Ils ont été forts, hein? Alors, la question était quel fruit de luxe était autrefois offert Ah, en c'est France à l'orange. l'occasion des fêtes de clémentine Noël en orange. cadeau, en guise des L'orange. fêtes. Mais on peut pas L'orange, accepter. effectivement. Si. On David ne et peut pas Anaïs. accepter cette réponse. Si, quelle mauvaise Parce que la foi. question, Ça ce n'est pas dépend quel de fruit. Tous nos grands-parents. Désolé. ils La question, nous c'est pas disent, quel fruit. Sois La question, c'est quel content, fruit moi en j'avais une 1900 orange à machin, Noël. fruit. Ça, on l'a J'adore. Et une Donc, papillote, si elle on répond l'a à tous quel fruit, entendu. C'est vrai, c'est vrai, on l'a tous entendu. Un peu plus difficile. Quoique. Presque. Excusez-moi, est-ce S'il vous que plaît, nous on est. vous savez que ça fait une demi-heure qu'on est passé à un autre sujet? Non, mais nous ne sommes pas team des des questions. Il y a un truc qui ne va pas dans ce jeu. Ça m'arrive rarement. T'es de nul, ne t'es nul, trouver Ricky. aucune réponse. Je suis en colère. On aime Oui, bien Oui, mais je merci, croyais que tu avais Ricky. plus de culture générale que ça quand même. Il a une culture énorme, Ricky James. D'accord. Énormément. Bah oui. Mais Noël, il s'est pas Mais là, je ne intéressé. sais pas ce qui se passe. En quelle matière sont réalisés les traditionnels santons de Provence? En argile. En terre cuite. Oh, David, tu En argile, m'impressionnes. tout à fait. David, il est bon, hein. Bravo, David. En argile. Mais tu es un vrai lutin finalement. Très bon, hein. Monsieur Je Patrimoine. fais des sculptures en argile pour les mains. Très bien. À qui doit-on la chanson de Noël Last Christmas?
Maria Carey. George C'est Bob Dylan, George Michael. Attendez, je l'ai entendu. C'est moi, George Michael. Dites-moi. George Michael. Non, là, c'est en français, c'est George Michael. Excusez-moi, Les deux sont vrais, mais est-ce que c'est Wham il y a ou quelqu'un c'est à qui Michael je donne tout la seul? parole pour une C'est la réponse, question. laissez-le pas. Elisa. Wham. Wham. Bonne réponse, merci. Ah ouais. Ouais, parce qu'il y a. Mais George Michael était dans quel groupe? Bah ouais. Oui, non, mais Voilà. il y a un duo au départ. Et puis... Mais la réponse précise que j'attendais, c'était Wham. Wham. J'ai Donc, l'impression de bravo, connaître Bravo, Elisa. Wham, toi, à ton âge. Bravo. Wake me up Plus difficile. before you go. Plus difficile. Comment s'appellent les gâteaux fabriqués sous les aisselles par Monsieur Prescovic dans Le Père Noël est une ordure? Les gâteaux fabriqués sous les aisselles. Les Doubichou, bonne réponse, Elisa. Clouk, c'est le gâteau. Vrai ou faux? Oh non, la question, j'avais pas Vrai. vu. Vrai. Non, vas-y, pose la question. Vas-y. Regarde, je vais la montrer à Paco d'abord. Non, moi je suis pas d'accord. Je me désolidarise. Ah merde. Alors, C'est dégueulasse. Je vais- vrai ou faux? Ok. David Sillet a, cette année, commandé une bûche au Père Noël. Vrai. Non, faux, enfin. Enfin, rassurez-moi, c'est faux. Ah bah j'en sais rien, c'est pas moi qui fais le repas. donc. C'est Moi, faux, bien le seul sûr. truc que je sais, c'est que je suce le lutin à la fin. Non Ah On bah, va vous se prendre le une cherchez. interdiction au moins de 10 Mais ans sur cette ouais. émission. Donnez-moi 3 objets qu'on peut accrocher sur un sapin de Noël. Les guirlandes et les guirlandes électriques. Pourquoi vous réagissez pas? C'est limite Boule, anti-jeu. un guirlande truc. étoile. Ricky Ah, Jay. j'ai dit les boules, guirlandes et guirlandes Je électriques. donne la parole à Ricky. Étoile. Isabelle. Guirlande étoile. Vous qui leur étoile, c'est ce que j'avais. Bah voilà. Point pour tout le monde. Allez, point pour tout le monde. Hugo. Point pour tout le monde, comme ça on fait pas. C'est vrai que Vraiment offrir ce. pour un questionnaire collectif, c'est pas si facile. Il y a un huissier de justice qui contrôle là, les résultats. Oui, moi, C'est le tout. Père Ah bah, Noël. Tout est contrôlé. Ah, pas été- C'est le Père Noël. C'est le père Fourin, mais alors pas top. Hein. C'est le père Fourin de Tému. Oui. Non, mais Hugo, l'équipe technique, l'ingé son, qui entend tous les micros, c'est vraiment très bien qui répond en premier. Eh oui. Oui. Et les Mais il sait que depuis C'est le vrai. début, c'est moi. C'est vrai. Il Qui devrait- a répondu il en devrait, premier? Avant de donner le résultat. Qui en régie il a répondu en devrait premier? Rabaisse pas. Et il ne sait absolument pas. Ah merde. C'est que nous, on répond pas pour paraître, ok? C'est vrai. Comment s'appellent les animaux qui tirent le traîneau du Père Noël? Oh là là. C'est lui là qui a répondu en premier. On va péter les oreilles de l'équipe technique. Maxence. Je m'excuse d'avance. Paco, les Lolus, Anaïs. Voilà, pas mal, bravo. Là, c'est normal, Bravo. le 25 au pied du. Et bah alors, ça y est, j'ai plus de questions. Alors, qui a répondu Oh là à là maximum? là là C'est là. Maxence qui remporte. Maxence, qui choisis-tu dans le public pour offrir le cadeau? Un homme Pas ton grisonnant. Non, mais pas le papa, pas le C'est honteux. papa. C'est du népotisme, Et monsieur. des enfants par là ou pas? Oui, là-bas. Est-ce qu'il y a des enfants? Un enfant de Zérine, comme ça. Ah. Eh ben, 1 an de cinéma offert, bravo, Donnez-lui félicitations. Bravo. Donnez-lui la sucette. C'est beau, c'est beau. Merci Maxime. J'adore. Ça, c'est magnifique. Les amis, c'est bientôt la fin de cette émission. On va se retrouver évidemment en 2026. On va se retrouver le 4 janvier à l'antenne, en direct bien sûr. Mais c'est le moment, vu que c'est la dernière émission de 2025, c'est le moment d'un premier bilan. Je vous avais promis qu'on fera un bilan à l'antenne sur cette première partie de saison. Donc vous allez chacun nous dire un petit mot rapide sur ce que vous avez pensé de cette première partie de saison d'Ici c'est pas Paris, tous les invités qu'on a reçus, les sujets qu'on a traités, ce que vous avez aimé, pas aimé peut-être. Et vous allez pouvoir me poser la question que vous voulez. Soyez libre dans votre question. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Soyez On n'a libre pas mis dans les la problèmes de bouche son. du goût, je te jure, c'est un drôle On de me truc. dit en régie. Elisa, qu'est-ce que vous avez pensé de la saison, enfin de ce début de saison, et posez-moi une question. Très sympa. Très sympa début de saison. Après, moi, je trouve qu'on est beaucoup débat politique. Et ça, moi, des fois, ça me donne mal à la tête. Et j'ai envie qu'on ait un petit peu plus de sujets. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez Où envie on qu'on peut fasse pas pas d'audience, quoi. Non, on peut parler un petit peu plus de la jeunesse, par exemple, ou voilà, de ce que font les jeunes aujourd'hui. Je Voilà. vous promets qu'on va mettre plus C'est de vrai sujets qu'avec sur les jeunes. élections municipales, la politique, c'est à fond maintenant, mais
Mais voilà. Oui, mais vu qu'on est dans une année électorale, on va encore plus en parler, c'est dans 3 Oui. mois. hein. On a reçu Vincent Oui. Paquet la semaine dernière qui est jeune, donc aussi. Mais oui, tout à fait, exactement. Et on va recevoir bien évidemment tous les candidats, donc ça c'est très important. Mais on a aussi une émission qui est sur 8 Mont Blanc, qui, si c'est pas Paris, qui est pas mal regardée aussi par la jeunesse. Et on va, vous avez raison, par la suite, avec les municipales, on va essayer d'intégrer beaucoup plus le point de vue de la jeunesse justement dans le traitement des élections municipales. En tout cas, on va C'est faire ça. un peu les deux, justement. Bonne idée. Maxence. Moi j'ai une question et je pense que je vais être le porte-parole de toute l'équipe. On est payé quand? Allez hop, on met les pieds dans le plat. Voilà. Quand vous réussirez une émission. Ah merde. Bon, faut y aller les gars. Hein, Alors sinon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce début de saison? Non, bah, très intéressant. On reçoit un peu de tout, de tous les bords politiques, certes, mais c'est très intéressant, surtout en cette année électorale. Donc c'est bien de pouvoir débattre de tout avec tout le monde. Donc pour ma part, pouvoir recevoir tout le monde surtout. Oui, tout à fait. Bah, si les gens veulent venir, hein, parce qu'a priori c'est pas le cas de tout le monde pour l'instant. J'espère que ce sera le cas. Et merci beaucoup en tout cas de m'avoir fait confiance, Hugo, de venir ici aujourd'hui. C'est un plaisir, et je ne regrette rien quand je vous entends parler. Merci Maxence. Zérine Bataret. Moi, je suis ravie parce que je suis une femme politique et qu'on ne nous entend pas assez. Moi, je suis conseillère régionale. Je crois que personne ne me connaissait ici aussi parce que j'habite en Savoie depuis pas très longtemps. Mais ça nous permet aussi de faire entendre des voix. Moi, l'esprit dans lequel je suis venue dans cette émission, c'était de se reparler. Au-delà des bords politiques, d'avoir des points de rencontre. Bien sûr. Et ça, j'y tenais parce que je trouve que la société à l'extérieur est très violente. C'est beaucoup insufflé également par des médias qui poussent toujours au clash et à l'opposition. Je venais essayer de trouver un cadre serein où on pouvait se parler en confiance. Et j'espère que le choix, c'est un peu comme ce que dit aussi Elsa, c'est le choix, la ligne éditoriale tendra davantage vers cela. C'est-à-dire que forcément des sujets toujours très où on s'oppose, mais j'espère que nous serons assez intelligents pour trouver aussi y compris dans ces sujets-là, des lieux de rencontre et des moments de débat où on se rencontre. Et c'est le cas parce que je pense, mine de rien, qu'il n'y a pas une autre émission. Enfin, je mets au défi tout le monde de trouver dans la région une émission où il y a autant de diversité d'opinions. Voilà. Et ma dernière question, c'est est-ce qu'on va élargir sur la Haute-Savoie et sortir un peu du cadre strictement chambérien? On m'a beaucoup posé la question et ça a été un sujet justement avec les patrons de 8 Mont Blanc. Justement, on me l'a beaucoup demandé. Il se trouve, 8 Mont Blanc a déjà, c'est vrai, pas mal de contenu concernant la Haute-Savoie et il fallait un peu aussi revenir sur la Savoie. Et pour le coup, on y réfléchit pour la suite, peut-être pour l'année prochaine, de plus traiter aussi les sujets de la Haute-Savoie. Mais c'est une très bonne question. Isabelle. Alors, moi, c'est Paris. Hein. Donc, justement, comme moi, c'est Paris, je trouve que représenter la vie locale, même si c'est en numérique et que le monde entier y a accès, c'est bien que le monde entier ait accès à la vie locale. Et honnêtement, 8 Mont Blanc, à Paris, on connaît 8 Mont Blanc, c'est une chaîne de référence, de préférence. C'est une vieille chaîne, mine de rien, qui existe depuis longtemps. Et moi, quand j'ai su que Hugo allait travailler avec 8 Mont Blanc, je me suis dit, c'est génial. Retravailler avec 8 Mont Blanc, exactement. Et moi, je trouve, de ce que j'en vois, que toutes les tendances politiques sont représentées là. Et je trouve ça formidable, honnêtement. Oui. Moi, j'aime beaucoup l'émission. Hugo, c'est autre chose. Mais... Oui, mais après, j'ai peur de ne pas avoir été compris. Je travaille avec ça, je te le confirme. Je travaille avec ce type depuis très très longtemps, donc on échange sur des choses. Ça fait 15 ans qu'on est amis. Et c'est vrai que sur cette histoire, la question ne s'adressait pas spécifiquement à Hugo, mais c'était aussi c'est-à-dire que depuis, le mot local a vraiment changé de nature. Je voulais juste voir dans quelle mesure ce truc-là a été pris en compte philosophiquement dans la rencontre qui est la nôtre. C'est vrai que moi, un mec de Yaoundé ne peut pas me donner d'infos sur Yaoundé parce que je les ai toutes, moi, dans mon téléphone. Je ne sais pas si j'ai plus compris la question ou l'explication de la question. Ricky James, s'il vous plaît. Les Lolus. Oui, alors, moi, déjà, je voulais simplement expliquer aussi que je veux savoir comment tu as autant de résilience et de force intérieure pour avoir vu depuis le départ l'émission, les retournements de situation, les défis que tu as dû traverser, les épisodes de problématiques, que ce soit en termes techniques, en termes
organisationnels, en termes, voilà. Les attaques aussi qu'on s'est Ou les pris, attaques. En les fait, je attaques qu'on trouve s'est pris. que tout simplement, moi, je vais ça a vous dire, été impressionnant. Et comment tu as réussi? Ouais, je vais vous dire, c'est juste une chose. Parce que c'est vrai qu'on a parlé d'attaques, machin, qu'il y a eu contre l'émission, avant même que l'émission commence, je vais vous dire. Et tout simplement, ce qui m'a porté, c'est une seule chose, c'est ce qu'on me disait, c'est ce que les gens me disaient régulièrement dans la rue. Tous les gens qui ne font pas justement partie du microcosme, qui sont vraiment l'essence même du public, tout ce qu'on me dit sur l'émission, quand on me parle des chroniqueurs, quand on me parle des invités, des séquences qu'il y a, on a eu des retours, mais hyper positifs. Moi, j'étais halluciné du nombre de personnes dans les rues qui regardaient l'émission. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Donc, c'est tout simplement le public qui nous regarde, c'est ça qui me porte le plus. Et puis, évidemment, les équipes techniques qui bossent comme des fous sur l'émission. Et puis, vous, bien sûr, les chroniqueurs avec qui j'ai un immense plaisir à travailler, bien sûr. Merci, bravo, Hugo. On va déborder. Juste une question, parce qu'on est très en retard. Alors, j'en ai deux, il faut que je fasse un choix rapide. Alors, très rapide. Est-ce que l'émission, dans la forme qu'elle a actuellement, c'était l'émission que vous aviez prévue dès le départ? Oui, globalement, on est resté sur ce qu'on avait prévu au départ, mis à part 2-3 petites séquences, mais globalement, oui, c'est exactement ça, tout à fait. Une réponse courte, super. Donc, pardon, excuse-moi. Je voulais simplement dire que je pense que vous aviez réussi le difficile exercice de faire venir tout le monde, tous les bords politiques. Vous les avez à chaque fois interrogés. On n'a jamais vu de position partisane dans vos questions. Vous alliez toujours challenger les personnes qui sont venues. Et franchement, même à la télé nationale, j'ai du mal à trouver un journaliste ou un présentateur dont on ne voit pas les opinions au travers des questions. Merci, donc je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez original dans le paysage médiatique. La sucette pour Anaïs, s'il vous plaît. Et c'est une très très bonne façon de conclure, en tout cas, l'esprit de l'émission, il est là, vous l'avez bien entendu. Merci Paco, merci Isabelle Morini-Bosse d'avoir été avec nous, merci Zérine Battarer, Eric James, Elisa Arcamon, Lélolus, Maxence Ortolan, merci Anaïs Bomero, merci à mon David Siet, merci aux équipes techniques qui ont fait un travail formidable, merci au public bien sûr, on se retrouve le 4 janvier pour un nouveau numéro d'Ici c'est pas Paris, passez de très belles fêtes de Noël et une bonne fin d'année 2025, à l'année prochaine sur Weekend. Ciao.